Tu as sûrement déjà vu un commentaire de ce type ou entendu quelqu'un dire quelque chose de ce genre. Et le mot amour, combien de fois il apparaît dans le Coran? Zéro. Le mot amour n'existe pas dans le Coran. Est-ce que cela signifie que l'islam est une religion sans amour, une religion froide, dure et sans place pour les sentiments? Si c'est ce que tu penses, accroche-toi bien parce que tu vas voir que la réalité est totalement différente. Imagine quelqu'un qui fait cette recherche pour la première fois en français. Il ouvre le Coran, il lit, il cherche le mot amour et il ne le trouve pas. Et là, il pourrait se dire, voilà, c'est bien ce qu'on m'avait dit, l'islam, c'est surtout des règles, des interdits, des menaces, mais absolument pas d'amour. Mais ce raisonnement part d'un piège, celui de croire que le mot français, amour, est universel. En réalité, il est limité. On dit le même mot pour tout. Par exemple, j'aime mes parents, j'aime mes amis, j'aime une pizza 4 fromages, j'aime Dieu. Est-ce que tu vois le problème? Peut-être une pauvreté de langage, un seul mot pour des réalités complètement différentes. En arabe, la langue du Coran, ce n'est pas comme ça. Chaque nuance d'amour a son mot, et c'est là que le Coran devient fascinant. Je vais te donner 4 exemples. Il y a al-hub, l'attachement sincère, l'affection, mais il existe aussi le mot al-mahabba, l'amour pur, noble, désintéressé, ou encore al-wud, qui signifie la tendresse ou la chaleur bienveillante. Et surtout, ar-rahma, qui veut dire la miséricorde, l'amour qui protège, qui pardonne et qui prend soin. Chaque mot est une porte différente, chaque mot ouvre un paysage. Et ce n'est pas abstrait. Le Coran utilise ces termes dans des contextes très concrets. Dieu dit dans la sourate 295 « Faites le bien, car Allah aime les bienfaisants ». Le mot arabe utilisé ici pour aime est lié à al-hubb, qui désigne l'attachement sincère et l'affection. Cet amour est lié à l'action concrète de bien faire. Un autre exemple, Dieu dit aussi dans la sourate 3, verset 57, et quant à ceux qui auront cru et auront accompli les bonnes œuvres, il leur accordera les récompenses qu'ils auront méritées. Et Allah n'aime point les injustes. L'amour divin n'est pas aveugle. Il ne se donne pas à ceux qui écrasent les autres. Cet amour est conditionné par la justice. Et il y a ce verset magnifique au sujet du mariage, dans la sourate 30, verset 21. Parmi ces signes, il a créé pour vous, de vous-même, des épouses, afin que vous trouviez auprès d'elles tranquillité, et il a mis entre vous affection, mawadda, et miséricorde, rahma. Là, on comprend que le couple en islam ne se repose pas sur une passion qui s'éteint, mais sur deux piliers durables, la tendresse et la miséricorde. Allez, encore un exemple. Dans la sourate 11, verset 90, Dieu est décrit par Al-Waddoud, qui veut littéralement dire le plein d'amour, un attribut divin soulignant la force et la bienveillance de son amour. Et là, tu commences à voir le tableau. Le Coran ne manque pas d'amour, au contraire. Il le décline, il le précise, il l'élève. Mais il va encore plus loin, parce qu'en fait, le cœur même du mot islam est lié à l'amour. En arabe, la formation des mots à 3 syllabes repose principalement sur la racine trilittérale, c'est-à-dire une racine composée de 3 consonnes qui expriment le sens fondamental du mot. Et tu sais d'où vient le mot islam? De la racine S-L-M. C'est la même racine que salam, qui veut dire paix. L'islam, quelque part, c'est entrer dans la paix en se confiant à Dieu. Et quelle est la condition de cette paix? C'est justement l'amour. Un amour qui rend juste, un amour qui pardonne, un amour qui protège, un amour qui construit. En d'autres termes, l'amour dans le Coran n'est pas un mot. C'est une énergie qui mène à la paix. Et là, tout prend sens. Le Coran n'utilise pas le mot amour parce qu'il refuse de réduire un sentiment aussi immense à un seul mot fragile. Il préfère en révéler toutes les dimensions et montrer que cet amour est inséparable de la paix. L'islam n'est pas une religion sans amour. C'est une religion où l'amour est la racine de tout. Un amour qui mène à la paix avec Dieu, avec les autres et avec soi-même. Alors pourquoi le mot amour n'apparaît pas dans le Coran? Parce que le Coran ne se contente pas de dire « aimez-vous ». Il enseigne comment aimer, pas seulement en parole, mais, et c'est ça qui est important, il l'explique avec des actes tels que par la justice, par la miséricorde, par la fidélité et par la tendresse. Et toi, est-ce que tu penses qu'un seul mot suffit pour décrire tout ce que tu ressens? Ou est-ce qu'on devrait, comme le Coran, inventer plusieurs mots pour toutes les nuances de l'amour?
On en parle ensemble dans les commentaires et en même temps, je vous prépare une nouvelle vidéo pour continuer de démonter les arguments de l'islamophobie. À bientôt!